Et ce coronavirus semble avoir mis l'Algérie à l'arrêt. Pour parler de la situation politique et sociale, nous sommes avec Kader Abderrahim. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors, vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste du Maghreb. Vous avez vu ce reportage sur les préparatifs de l'Aïd. C'est une atmosphère quand même assez morose pour une fête qui est très symbolique. Les Algériens ne s'attendaient pas à ça. Juste une petite précision, je ne suis plus à l'IRIS, mais à l'IPSE. À l'IPSE. Oui, c'est légitime qu'un gouvernement prenne des mesures pour protéger, préserver sa population. S'il ne le faisait pas, on le critiquerait. Donc c'est vrai que les mesures qui ont été prises pour lutter contre le virus et cette pandémie ont également été une aubaine pour le régime. Ça lui a permis à la fois d'asseoir son pouvoir et en même temps de mener parallèlement une certaine répression assez virulente contre certaines personnalités. Justement, vous parlez d'asseoir le régime. Avant le confinement, on avait eu pendant plusieurs mois le Irak. Tous les vendredis, les Algériens sortaient dans les rues pour réclamer le départ du régime. On a le sentiment, là, vu de l'extérieur, que ce coronavirus, finalement, a eu raison de tous les mouvements sociaux. Est-ce que la contestation existe encore dans le pays? Oui, elle existe, mais évidemment, elle ne se déroule plus dans la rue, comme c'était le cas pendant toute l'année 2019. Les réseaux sociaux, Internet permettent aux Algériens de continuer à entretenir, je dirais, la flamme de la contestation et des revendications. On veut plus d'un État militaire, mais on veut un État civil. C'est la principale revendication. Elle est importante avec ce slogan, c'est-à-dire qu'ils dégagent tous. Et c'est un slogan qui est repris aujourd'hui. Et je crois que ce confinement vient à l'appui ou à la rescousse, si je peux utiliser cette formule, du régime. Ça lui a permis de casser la dynamique du Hirak. Alors, est-ce qu'il va pouvoir repartir comme il s'est arrêté, ou bien est-ce qu'il a définitivement, pour utiliser une métaphore très algérienne, les ailes qui ont été coupées? On le saura dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais en tout cas, les revendications sont très présentes, elles le sont encore, et surtout, la mobilisation reste importante. Maintenant, il faudrait qu'elle puisse trouver un prolongement beaucoup plus concret, parce que pour le régime, et le président Tebboune l'a dit très clairement au lendemain de son élection, la discussion, oui, la négociation, non. Donc, on voit bien qu'il n'est pas question de négocier quoi que ce soit avec le Hirak. Alors justement, un des motifs de contestation très importants en ce moment dans le pays, c'est toutes les discussions autour de la révision constitutionnelle qui se passent finalement juste avec un comité d'experts. Oui, ce sont des hommes qui ont été cooptés par le régime pour rédiger, des juristes, indéniablement, pour rédiger une nouvelle constitution, mais c'est une constitution qui évidemment ne fait pas l'unanimité. De toute évidence, elle n'aura pas de mal à être adoptée puisqu'elle va passer devant le Parlement puis devant le Sénat. Est-ce qu'il y aura consultation des Algériens et un référendum pour faire adopter ou rejeter ce référendum? On va le savoir. Pour le moment, il n'y a pas d'indication, mais c'est un désengagement de campagne du président Tebboune. Donc, en principe, il devrait respecter cet engagement et il devrait y avoir un référendum. Mais il y a quand même des articles qui sont extrêmement importants et qui marquent un tournant à la fois idéologique et symbolique. Par exemple, l'un des éléments importants sur le plan économique, c'est l'abrogation du fameux article 49-51 qui permettait à des investisseurs étrangers qui venaient investir en Algérie, qui leur faisait obligation d'avoir un partenaire algérien qui, lui, détenait la majorité. On abandonne cela et on donne la majorité à celui qui vient investir. Et puis, l'article 30 dispose que, dorénavant, l'armée algérienne, encore une fois, si la réforme constitutionnelle est adoptée, pourra intervenir
hors de ses frontières. C'est un élément extrêmement important parce que très longtemps et très souvent, les partenaires de l'Algérie, dont la France, ont demandé que l'Algérie puisse venir en aide de certaines interventions. Notamment, on pense à ce qui se passe avec l'opération Barkhane au Mali. Vous avez parlé de cette loi sur les investissements. Sur les investissements, c'est finalement une façon de faire entrer des liquidités dans l'économie, parce qu'on voit bien avec la chute des cours du pétrole, et on sait que l'Algérie est un pays pétrolier, c'est très difficile finalement de faire ce que beaucoup de régimes ont pu faire, c'est-à-dire acheter la paix sociale. Est-ce que vous pensez que la balance peut pencher plutôt du côté du régime, du chef de l'État, ou bien il y a quand même un risque fort prononcé qu'à la fin du confinement, la rue et le peuple algérien reprennent la main? Oui, on ne peut pas l'écarter, hein. Pendant des années, on s'est interrogé, on a posé la même question que celle que vous posez ce soir, sur les revendications, sur les confrontations entre la population et les symboles de l'État dans les municipalités, dans les préfectures, dans les sous-préfectures. Et aujourd'hui, personne n'aurait imaginé que l'année 2019 aurait été marquée par un mouvement massif de rejet du régime. Donc il est possible, voire probable, que demain, à l'issue du confinement, il y ait un mouvement populaire qui reprenne vigueur. Mais évidemment, on ne peut ni le prévoir, ni en estimer l'ampleur. Et par ailleurs, sur le plan économique, la question que vous posez, elle est essentielle, parce que c'est vrai que c'est un euphémisme, hein, de dire que les cours du pétrole sont tombés. Il nous reste peu de temps. Ça s'est effondré. Et donc l'Algérie aujourd'hui n'a plus d'argent. N'a plus d'argent et n'a plus les moyens d'acheter cette paix sociale. Merci beaucoup Kader Abderrahim, chercheur qui vient de publier donc Géopolitique de l'Algérie aux éditions Bibliomonde. Merci à vous d'être venu nous éclairer.